Voilà 70 ans que le Japon fournit une aide publique au développement, l'APD. L'histoire de cette assistance est merveilleusement illustrée par celle des programmes de la formation de la JICA. La JICA s'efforce de résoudre des problèmes mondiaux grâce à des projets de développement et à l'envoi de volontaires de coopération à l'étranger. En faisant participer à la formation les ressources humaines impliquées dans ces projets, nous augmentons l'efficacité de chaque coopération. À ce jour, 390 000 personnes provenant de plus de 190 pays ont participé à la formation, créant ainsi diverses connexions dans tout le pays et servant de pont entre le monde et le Japon pour un développement mutuel. Les formations couvrent un large éventail de domaines et ont obtenu des résultats variés. Par exemple, en Afrique, les stagiaires qui ont étudié les soins de santé maternelle et infantile ont appliqué ce qu'ils ont appris au Japon après leur retour dans leur pays, ce qui a entraîné une réduction du taux de mortalité maternelle et infantile pendant la grossesse et l'accouchement. Les programmes permettent de soutenir le développement des ressources humaines afin de résoudre des problèmes sociaux dans chacun de leurs pays et contribuent à réaliser les missions de la JICA, à savoir assurer la sécurité humaine et atteindre les ODD. Le contenu des programmes a évolué avec le temps. Par le passé, il s'agissait principalement de réaliser des transferts de technologies japonaises. Aujourd'hui, afin de résoudre des problématiques qui touchent aussi bien le Japon que d'autres pays, les programmes visent à créer tous ensemble de nouvelles valeurs, avec les participants et avec les différents partenaires japonais. Les idées ou les liens qui émergent de ces échanges trouvent des débouchés auprès des collectivités locales ou des entreprises concernées, montrant toute leur utilité pour les enjeux touchant aussi le Japon. Ce qu'on appelait autrefois des programmes de formation sont désormais des programmes de co-création de connaissances, témoignant clairement de l'ambition de trouver ensemble des solutions aux enjeux communs. Le module destiné à promouvoir l'entrepreneuriat des femmes en Afrique a été lancé à l'occasion de la Conférence internationale pour le développement de l'Afrique, la TICAD, à Yokohama. Au moment de son lancement, il y a 10 ans, l'objectif principal était de renforcer les échanges et les compétences des femmes chefs d'entreprise japonaises et africaines. Mais au fil des années, les enjeux sociaux et de genre ont évolué. Et la question de savoir comment l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat social, peut contribuer à réduire les inégalités hommes-femmes s'est tout naturellement imposée. Aujourd'hui, on attend que les femmes entrepreneurs et leur entourage se lancent elles-mêmes dans l'entrepreneuriat social et qu'elles soutiennent des projets commerciaux œuvrant à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Le centre JICA de Tsukuba s'efforce de faire émerger de nouvelles valeurs, de nouvelles idées, en rassemblant en un même lieu agriculteurs, entreprises, instituts de recherche, pouvoirs publics, résidents locaux, etc. Le séminaire de co-création agricole est un bon exemple de ce genre d'initiative. Il ne s'agit pas pour les entreprises japonaises de présenter unilatéralement leurs produits, mais d'être à l'écoute des participants quant aux besoins de leur pays et d'utiliser ces informations pour le développement de produits. En bref, d'apprendre mutuellement les uns des autres pour apporter une solution aux problèmes alimentaires de l'Afrique et du monde. C'est ça, un séminaire de co-création. Cette initiative conduit également à l'expansion des entreprises japonaises à l'étranger. En 2022, a démarré un programme sur la ville intelligente qui intègre des dispositifs numériques de pointe. La JICA vise ainsi, grâce à la coopération d'entreprises privées, des autorités publiques pertinentes et des participants, à imaginer des modalités adaptées à la situation de chaque pays. La ville intelligente est un sujet encore récent et on constate des différences d'approche et d'investissement entre les pays en développement. Au début, il était très difficile d'arriver à trouver un terrain d'entente pour parler de ces questions. En étudiant de façon approfondie les initiatives prises par diverses collectivités locales et à travers une communication étroite avec les participants sur la manière dont telle ou telle mesure a dû être mise en place, on a réussi à mieux saisir ce qui les intéressait plus particulièrement et nous avons aussi beaucoup appris. C'était fascinant et cela nous permet aussi de progresser de notre côté.
Un module sur les installations portuaires permet d'apprendre comment gérer et entretenir les équipements pour qu'ils résistent aux catastrophes naturelles ou à la montée du niveau de la mer. Comment utiliser et exploiter au mieux nos installations existantes et nos actifs est une question qui va devenir encore plus importante à l'avenir. La prévention des catastrophes est aussi un sujet plutôt récent, mais dont l'urgence se fait sentir récemment avec le changement climatique. Le Japon est sans doute pionnier en la matière, et je crois que la coopération japonaise peut apporter une pierre importante à l'édifice. Après un module sur l'hygiène alimentaire, des participants de Malaisie ont réalisé une vidéo à leur retour au pays pour diffuser plus largement ce qu'ils ont appris au Japon. En 1998, s'est tenu un séminaire au centre JICA d'Obihiro sur les politiques de réaménagement foncier destinées à des participants de Colombie. À leur retour au pays, ils ont adapté l'approche apprise au Japon à la réalité locale et obtenu d'excellents résultats. Depuis, ils ont organisé en Colombie des programmes destinés à 14 pays d'Amérique latine, une initiative qui se poursuit aujourd'hui encore. Un réseau d'anciens participants s'est également mis en place, permettant de poursuivre les échanges entre eux après les programmes. Après une formation sur les soins médicaux périnataux, l'instructeur de formation s'est rendu au Burundi, l'un des pays participants, pour suivre comment les ex-participants avaient appliqué les enseignements appris. À Miyazaki, j'ai enseigné la technique d'accouchement assisté par ventouse. Le nombre d'accouchements de ce type a été multiplié par 10, passant de 20 à 200 cas, améliorant les pronostics des nouveau-nés. Nous avons inclus également dans la formation un volet sur le traitement des hémorragies du postpartum. Le résultat a été une baisse du nombre d'hémorragies au Burundi et les chiffres montrent aussi que la mortalité maternelle a également été réduite. Dans la formation visant à apprendre les techniques de culture du riz, les participants visent à contribuer à la sécurité alimentaire et à la stabilité mondiale en rapportant et en diffusant dans leur propre pays les connaissances acquises lors de leur formation au Japon. Les connaissances acquises pendant le programme m'ont ouvert les yeux. De retour aux Philippines, je veux les mettre en pratique. Il y a plein de choses auxquelles ces participants vulgarisateurs vont devoir réfléchir de retour dans leur pays. Dans tous les pays, dans toutes les régions, il y a toujours des gens qui ont peur du changement. J'essaie ici de leur transmettre les méthodes de vulgarisation les plus pertinentes. Dans de nombreux programmes, on fait aussi usage des outils en ligne. Quelques mois après le module en présentiel, on réunit en distanciel les participants pour les inviter à expliquer l'état d'avancement du projet qu'ils avaient annoncé pendant le stage, ou encore les participants de l'année précédente pour qu'ils rendent compte des résultats obtenus. En utilisant efficacement la formation en ligne, on permet aussi aux participants d'échanger entre eux les connaissances acquises pendant leur programme. « 70 ans plus tard, les programmes de co-création de connaissances de la JICA sont toujours d'excellentes occasions de créer de nouvelles valeurs, y compris pour le Japon. J'espère que cette expérience entraînera des changements dans les modes de développement agricole et dans les systèmes rizicoles de mon pays. J'ai découvert la promotion du sport via des initiatives proactives. J'espère mettre en œuvre de telles pratiques positives et tout ce que j'ai appris ici dans ma propre communauté. Mon but est d'amener les stagiaires à réfléchir à une façon de mieux communiquer pour faire passer un message, à se mettre à la place de l'autre pour progresser. C'est important de réfléchir avec les pays en développement pour avancer ensemble. En rencontrant des personnes d'horizons différents qui participent à ces programmes, on découvre une diversité de modes de pensée. C'est essentiel et c'est une contribution unique qu'un pays pacifique comme le Japon peut apporter. Les enjeux sociaux comme l'égalité homme-femme ne cessent d'évoluer et on doit suivre ces changements. Poursuivre ces programmes, c'est préparer les ressources humaines qui construiront l'avenir, qui seront responsables demain de notre monde. Nous devons imaginer dès maintenant les programmes qui aideront à traiter les problématiques qui apparaîtront dans quelques années et même dans plusieurs dizaines d'années. La JICA entend poursuivre les programmes de co-création de connaissances
qui construiront l'avenir du Japon et des pays participants.